Propos de Issa Tiroma Bakari, qui trouvait totalement incroyable, impensable qu'on puisse, sans avoir les éléments de crédibilité en main, se proclamer vainqueur d'une élection. La loi donne à chaque parti politique d'avoir au moins 2 représentants par bureau de vote, parce qu'en cas d'indisponibilité de l'un, qu'il puisse donc se faire rencontrer par l'autre. Ce qui revient à dire donc que chacun des compétiteurs, pour qu'une revendication soit légitime, parce qu'il faudrait qu'il soit présent sur l'ensemble des 25 000 bureaux de vote, ne présentant ou n'exhibant aucun moyen concret déclarer urbi et orbi que vous êtes élu, à moins que vous ne soyez un élu. À l'époque, Norbert Olivier-Baudé, il y avait 25 000 bureaux de vote. Et comme la loi dit que chaque candidat doit pouvoir disposer de 2 scrutateurs, il faut mobiliser 50 000 personnes, espérer avoir 50 000 PV. Et vous n'en avez pas. Mais par quelle alchimie vous pouvez déclarer que vous avez gagné une élection alors que vous n'êtes pas en mesure d'être présent dans tous les bureaux de vote et d'avoir les PB pour ne serait-ce que crédibiliser. Il ne dit pas que ça devient, comment on dit ça, légal de dire que vous avez gagné parce que vous avez eu des PV, mais c'était clair à cette époque-là. Mais Jean-Jacques, pour être tout à fait précis sur la question, en 2018, on avait 25 500 bureaux de vote au Cameroun et à l'étranger. Cette année, on avait 31 670 bureaux de vote au Cameroun. On a un peu froid au dos lorsqu'on lit tout ce qui se dit là-bas. Heureusement que quelques leaders responsables, parce que quand on est engagé à une élection présidentielle, on est engagé à comment on dit ça, encadrer un pays. Ouais. Et on salue les sorties de ces leaders responsables-là qui appellent les Camerounais, ouais, voilà, à se méfier de ces différentes sorties, à éviter la publication tendancieuse de ces tendances-là, Jean-Jacques Béat. Jean-Jacques, tu vas me permettre d'abord de poser une question à ces lanceurs d'alerte. Qu'ils commencent d'abord à nous prouver qu'ils ont voté. Oui. Première des choses. Mais nous, sur ce plateau, non, on peut prouver ça. On peut prouver qu'on a voté. Qu'ils nous prouvent d'abord qu'ils ont voté. Ouais. Et quand ils vont le faire, Camerounais commencent à les croire. Ou bien commencer un peu à les écouter. Les gens n'ont pas voté. Autre preuve, s'ils sont détenteurs de PV. Non, le PV, ils peuvent fabriquer ou avoir les photos fabriquées. Il y a un laboratoire. J'ai dit qu'ils nous démontrent d'abord qu'ils ont voté. C'est lancé d'alerte, les chancels, les young, les bons. Chance, les young, quand même, est en train de retourner sa veste. Mais le reste, là, les Boris Béton, les consorts, je veux savoir s'ils ont vraiment voté avant de commencer à lancer les fakes. Et moi, je demande à l'antique de fermer ces comptes-là au Cameroun. Oui, naturellement. Dans certains pays qu'on vante comme étant des modèles démocratiques, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a des dispositions qui sont prises pour limiter la propagation justement de ce venin. Parce que c'est un venin. C'est fausse nouvelle. Oui. Vous voyez, Monsieur Babayak, vous patientez 2-3 minutes pour que Jean-Jacques Béat chute. Vous voyez, moi, j'étais dans le processus d'élection. Je suis toujours parce que nous sommes je suis en pleine compilation des PV qui arrivent. Donc, à ce moment, Jean-Jacques, les candidats ont 72 heures. À partir de la clôture du bureau de vote à 18 heures, ils ont 72 heures pour collecter les PV et faire des requêtes sur les PV qu'ils ont. C'est-à-dire que quand tu fais une requête au Conseil constitutionnel pour annulation ou bien pour réclamation, c'est sur le procès verbal du bureau de vote que tu fais la réclamation. Et c'est pourquoi vous allez voir, ce jour, M. Clément Tangana a posé une question. Où sont les PV? Les PV. Il y a quelqu'un qui va poser. C'est-à-dire que si vous avez dit, et c'est pourquoi j'ai demandé aux Camerounais qui votaient dans mon bureau de vote, avec trop de bruit, ils étaient trop fiers et que ne soyez pas fiers. L'élection, il y a 31 600 bureaux de vote. Ce n'est pas dans le bureau de vote de Nkolo 2 qu'on gagne l'élection. On gagne l'élection dans le triangle national. Et je leur ai demandé de rester tranquille et de garder leurs photos qu'ils ont filmées, des PV. Pour que le moment venu, lorsqu'on va commencer à publier tous les scores, qu'ils disent que dans mon bureau de vote, il y a eu trucage ou pas. Et c'est là où la réclamation peut commencer. Que moi j'ai voté, voilà mon PV du bureau de vote que j'ai. Jean-Pierre, est-ce qu'il a encore là? Bonjour. Non, il
Il va revenir. Il va revenir. Il va revenir Parce que Jean-Jacques Zé, c'est un poison qu'on met dans la tête des Camerounais actuellement. Moi, je vous assure, pour faire une digression, dans mon groupe du village, de la jeunesse, 2 frères se sont promis la mort. C'est-à-dire qu'ils avaient rendez-vous, ils ont rendez-vous samedi. Au village. Samedi, au village. Pour en découdre, parce que l'un est du PCRN, l'autre est du RDPC. Et que celui du PCRN... Mais les gens devraient faire comme les plateaux dont marche sur la capitale. Celui du PCRN... Chacun a son parti, son candidat, et la vie est belle. Et celui du PCRN a dit qu'il va en découdre. Jean-Pierre, bonjour. Ah, il est reparti encore. Il va en découdre avec son frère parce qu'il jugeait que l'élite, la grande élite du village, a entraîné les jeunes à aller voter contre et tout. Bon, on a essayé de régler le problème. Mais je crois que, vous voyez, ce sont des préjugés comme ça, des mots qu'on lance, qui peuvent créer des émeutes à certains endroits. Parce que... Et ce que nous sommes en train de dire ne relève pas seulement des candidats dits de l'opposition. Oui. On voit également le parti au pouvoir faire le même jeu de la publication des tendances, la publication des, je ne sais pas trop comment ils appellent ça, venant des bureaux de vote qui leur sont favorables. Il y a ce jeu-là qui finit par prendre tout le monde, c'est-à-dire qu'on ne sait plus qui accuser dans cette affaire, mais c'est mauvais. Allô, téléphone, bonjour. Allô. Bonjour. Oui, je suis Atome Froid. Atome Froid. Il y a beaucoup de froideur. Merci pour la patience. Hein. Vous êtes passé plusieurs fois, on ne vous a pas pris. Mais vous êtes là. Mais tu étais où hier? Je ne t'ai pas vu hier. Il dit qu'Atome Froid sorti de Doumentan pour arriver à Yaoundé. Allez. Voilà, imagine. Allez, bon retour, bonjour à vous tous. Oui. Merci. Hier, je parlais de monstres siamois. Par les élections. Aujourd'hui, pas de coup de foudre émotionnel des Camerounais. Coup de foudre émotionnel des Camerounais. Ouais. Où est Jean-Jacques Bé? Elle est là. Il est là. Mais la toile est vraiment un poison national. Il faut faire attention. Ah oui. Il n'y a pas de coup de foudre émotionnel. Hein. Les Camerounais sont malades. Ils sont malades. Hein. Au football, en politique, aux élections, dans les bars. Ils sont les autorités des bars. C'est jamais vu. C'est jamais vu. Moi, je ne comprends rien, je pleure. Parce que c'est parce que quand on le musée précise qu'après les votes, on fait ceci, conformément à ce qui prévoit les lois. Les gens se lèvent et sont contre ça. Vous comprenez cela? Un pays où on pose les tests. Aujourd'hui, j'ai suivi la même chose à Balafon. Attention, les gens posent des tests au Cameroun. Que non, ce n'est pas ça. Il y a une loi, on dit que ce n'est pas ça. Il y a un décret signé par le chef d'État, on dit que non, ce n'est pas ça. Vous comprenez cela? Les gens veulent quoi? Les gens veulent quoi? Dites-moi. On dit non, ce décret-là, ce n'est pas ça. Le corps électoral, ce n'est pas ça. Le président convoque le corps électoral. Quand on dit qu'on n'a pas convoqué, tantôt, il a dit ça. Vous savez ça? Dans mon pays, j'entends ça. À l'âge que j'ai. Il dit, j'ai jamais vu dans le monde, j'ai jamais vu. J'ai fini en disant ceci. Macron m'avait dit que Macron avait dit ceci. Oui. Le noir est un accident de la création. Macron X. Le noir est un accident de la création. Au final, bon travail. Atome Froid le dit. Il y a beaucoup de froideur. Froidement. Est-ce qu'il ne reconnaît pas son pays? Et Jean-Jacques, la plupart des gens, même ceux qui parlent là dans les rues, dans les quartiers, ils n'ont pas voté. Je ne serais pas surpris de voir le taux d'abstention. Le taux d'abstention est élevé, surtout dans les villes. À aller à 60% de taux d'abstention au Cameroun, je ne serais pas surpris. Parce que je l'ai toujours dit ici que l'adversaire des politiques, c'est l'abstention et c'est les Camerounais eux-mêmes. Aujourd'hui, tout le monde court, il publie sur Facebook ce qu'il peut recevoir. Il publie 3-4 bureaux de vote et il donne une tendance. Est-ce qu'ils ont tous les PV? Parce que vous savez, nous sommes un pays républicain et on aspire à gérer le Cameroun.
Et même si vous êtes un candidat et que vous annoncez déjà que vous avez gagné, j'aimerais comprendre que lorsque vous serez président de la République et que 7 ans après, vous êtes en fonction et que pendant l'élection, après l'élection, un de candidats dit qu'il a gagné. Donc, j'aimerais un peu voir la position de ces gens-là. Parce que je ne sais pas s'ils pensent qu'ils vont gérer les Camerounais ou ils vont gérer les... je sais pas, ou ils vont gérer les Martiens, je ne sais pas. Ils vont gérer les Camerounais, ils vont gérer Clément Atangana, ils vont gérer même M. Paul Biaki. Oui, parce qu'ils oublient que ceux qui arrivent aujourd'hui dans la case des poules vont arriver dans la case des canards. Bien sûr. Et c'est que les Camerounais... En fait, je ne sais pas si ceux qui sont les acteurs politiques véreux, puisque je les appelle véreux, pensent qu'ils vont diriger les Camerounais. Parce que quand tu réfléchis que tu vas diriger un Camerounais ou le Cameroun, qui a des institutions, tu commences à te poser des bonnes questions. Parce que si tu refuses le choix ou bien la déclaration d'une institution, et que, par contre, je sais pas, parce que tu as annoncé que tu as gagné, et que lorsqu'on va annoncer que tu as vraiment gagné, disons-le, tu as vraiment gagné. Maintenant, viens donc gérer le Cameroun. Et que tu commences donc à vouloir changer les choses. Et les gens te disent donc que tu vas gagner. Parce qu'il faut dire que le Conseil constitutionnel est nommé pour 6 ans. Donc, ils ont encore actuellement 4 ans. Donc, quand tu gagnes l'élection présidentielle, Clément Atangana est encore au Conseil constitutionnel pour 4 ans. Et c'est qu'on ne comprend pas. Donc, du coup, à ce moment, tu as déjà un problème à gérer dans ta chaussure, c'est Clément Atangana. Donc, tout recours qui peut entrer là, il peut l'accepter. Il accepte ces recours. Il a validé ton élection. Il a validé ton élection. Ouais. Et c'est que les gens ne comprennent pas qu'on gère un pays, on ne gère pas les émotions dans un pays. Mais les Camerounais doivent davantage éviter les fake news dans les réseaux sociaux, puisque tout ce qui se passe là-bas, c'est juste tendancieux. Que ce soit du camp du RDPC et les autres lanceurs d'alerte qui lancent d'alerte et tout, je comprends que tout le monde veut se positionner. Tout le monde veut montrer. La haute saison. Tout le monde veut jouer beau. Il faut vivre. Il faut vivre. Il faut jouer le beau. Il faut montrer que non, on a trop soutenu l'action. C'est nous qui avons soutenu. Voilà. C'est nous les gardiens de la muraille. C'est nous qui avons fait ci ou ça. Et lorsque les journalistes s'y mettent, ça devient un problème. Ce qu'on attend des médias, des journalistes, dans l'exercice de leur fonction, c'est de rappeler les principes. C'est de rappeler l'encadrement juridique. C'est de rappeler les procédures. C'est très important. Mais quand eux-mêmes, ils entrent dans ce jeu et ils vont également tenir des propos à la limite choquants pour les autres Camerounais, ça, on ne sait plus finalement. Ça peut mettre du faux poudre. Hein. Au téléphone, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques. Ah oui, monsieur Mouvitan. Oui, Jean-Jacques. Voyez-vous, notre pays est formidable. Le problème de ce pays, c'est nos dirigeants. Hein. Parce que vous parlez des journalistes qui ne sont pas en règle avec la déontologie et tout ça. Rappelez-vous, il y a quelque temps, il y a un des journalistes qui joue au jeu de publication de tout ce qui se passe là, qui avait une vidéo. On n'a pas tardé à l'attraper et le mettre en prison. Il y a passé près de 3 mois. 6. 6 mois, voilà. Mais aujourd'hui, comme il fait le jeu, il joue le jeu de nos gouvernants, il n'est pas interpellé. Vous voyez donc que c'est eux le problème. De l'autre côté, il y a un autre qui est dans sa chambrette quelque part dans un pays en Afrique australe, qui reçoit une photo, il ne sait pas d'où la photo vient, on lui dit la photo, si c'est le bureau de vote de tout dit, il publie. Et c'est quoi même d'abord la photo? C'est un tableau. Oui. Jean-Jacques, c'est avec la photo du tableau que vous allez aller revendiquer au Conseil constitutionnel. C'est ça qui est formidable. C'est là où ça les rattrape tous. Je ne veux pas jouer au triomphalisme, mais Cabral Libya a été clair. La coalition devrait tourner autour du contrôle des scrutateurs, qu'on coalise nos efforts là-bas. Ce qui veut dire que s'il y a une personne qui a la possibilité d'avoir des scrutateurs dans tel village, on coalise de telle sorte que si moi je suis là-bas, j'ai mon scrutateur là-bas, et que son PV, il a son PV, qui me permet d'avoir son PV au moment venu, dans ce bureau de vote-là où moi je n'avais pas de scrutateur, et vice-versa. Pour qu'on coalise de cette sorte que si une personne a la tendance d'avoir gagné, d'avoir déjà la majorité,
que les autres lui apportent les PV manquants. Jean-Jacques. Et cela ne s'est pas fait. Maintenant, ils sont en train de se retrouver dos au mur. Jusqu'aujourd'hui, Jean-Jacques, j'entends les gens dire l'élection, normalement, en 2 jours, le lendemain, on devrait savoir qui a gagné ou pas. Mais ces gens-là qui parlent là, eux-mêmes n'ont même pas encore la moitié des PV. Ils sont 2 jours encore plus en tard. train d'attendre ou de rassembler Voilà. les PV. Voilà. Eux-mêmes, 2 jours plus tard, 48 heures plus tard, ils n'ont même pas encore tous les PV. Mais ils demandent qu'on doit publier les résultats le lendemain. Sur quelle base? Par quelle alchimie dans notre Cameroun? Donc, vous voyez l'incohérence de nos hommes et la malhonnêteté intellectuelle de nos hommes politiques. Et on a à côté des charognards, des mange-mille, des pique-bœufs qui viennent s'agglutiner là comme Anissé et Canel, Njokam Kameni, toutes ces personnes-là. Et vous vous rendez compte donc de ça. Et je vous ai dit que d'autres problèmes, c'est les hommes politiques des années 90. Ils ont les mêmes méthodes chaque année. Et ça ne produit rien. Ils recommettent les années qui suivent, ils reprennent la même chose et ils recommencent. Et ils veulent qu'on dise qu'ils sont de bons. C'est quoi cette manière, Jean-Jacques? Pour finir, Jean-Jacques, je ne sais pas comment qualifier cela. On a parlé de coalition et tout. Je veux dire ceci. Il y a des choses que nos hommes politiques doivent savoir si vraiment je me présente à l'élection présidentielle pour gagner ou pas, et non pour venir jouer aux figurants. Les 0-0 qu'on voit partout là, de certains hommes politiques, et que l'année prochaine, les élections prochaines, ils seront encore présents à l'élection présidentielle. Ce n'est pas vraiment ce qu'ils cherchent finalement. Il y a quand même beaucoup de 0-0. Hein. Mais c'est quoi les 1 des 1? Le score du match Cameroun-Angola. Trop le 0-0. Mais on est où là, Jean-Jacques? Mais le Cameroun est un pays sérieux. L'élection présidentielle est quelque chose de sérieux. Il faut qu'on considère quand même cela. Mais on a vu qu'ils se sont tous lancés sur le chemin de la coalition, en tout cas dans les discours officiels. Et finalement, tout le monde est allé à la compétition. Jean-Jacques, pourquoi d'abord se lancer et même d'abord venir chercher la coalition après? Quand tu te lances, tu ne dois pas te lancer parce que tu espères après te rallier. Hein. Tu évalues tes forces et tes faiblesses et tu dis, ok, je me lance parce que j'ai un minimum de crédit, un minimum de Camerounais qui me font confiance. Ce n'est pas pour venir chercher la coalition après. Il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. D'accord, M. Moubitan, merci d'être revenu au 6 91 94 38 29, au 6 75 14 96, au 6 93 62 38 28, au 6 76 78 06 53, participer à cette édition de Marche sur la capitale. Quelles sont les étapes conduisant à la proclamation des résultats? Merci pour cette pédagogie, Jean-Jacques. Première étape, transmission du procès verbal du bureau de vote aux responsables du démembrement communal de l'État. Première étape. Il faut transmettre la fermeture des bureaux de vote. Le procès verbal, justement. C'est le code électoral en son article 115 alinéa 3 qui en parle. Deuxième étape, transmission dans les 48 heures suivant la clôture des opérations de vote au président de la commission départementale de supervision. Il connaît déjà au niveau du département. Ouais. Il y a une commission départementale de supervision. Il faut lui transmettre dans les 48 heures pas magistral, la clôture. Troisièmement, décompte général des votes par la commission nationale de recensement général des votes. Nous sommes au niveau national. Voilà. Quatrièmement, le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection présidentielle dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de clôture du scrutin. Donc, nous sommes au 26-27. Voilà. Ces étapes-là doivent être suivies et respectées. Étant donné que dans notre dispositif, on n'a pas prévu la publication des tendances, que ce soit par le Conseil électoral, l'élection du Cameroun ou quelqu'un d'autre, on n'en a pas prévu. Il faut bien respecter cette procédure-là. Et savoir qu'on a plus de 31 000 bureaux de vote au Cameroun. Et à l'étranger. Et lorsqu'on a 2 ou 3 chiffres, on va écouter un peu l'ancien ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, Issa Thilo Bakari, en 2018, je crois, qui expliquait et qui vous disait que ceux qui publient et qui se déclarent vainqueurs là, ils n'ont aucune crédibilité.
où est-ce qu'ils peuvent prendre la crédibilité pour dire qu'eux, ils ont gagné cette élection? On va écouter tout à l'heure, le temps que le dispositif technique nous permette d'écouter l'ancien ministre de la Communication, candidat à l'élection présidentielle aujourd'hui, et qui a déclaré autoproclamé vainqueur de cette élection, ce qu'il avait refusé radicalement. Jean-Jacques, c'est comme c'est ça qui condamne parfois le vol en public, alors qu'en privé, c'est des souris d'église. C'est comme ceux qui condamnent l'infidélité en public ou la prostitution, alors qu'ils sont des clients invétérés. Donc, 7 ans après, il fait exactement la même chose. Alors que hier, comme il était dans la grosse mangeoire, et aujourd'hui, il fait semblant de se départir pour mieux faire le chantage. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne serais pas surpris demain. Quand on dise que Issa Chiroma a accepté un poste de Premier ministre, c'est dit n'importe quoi. Le ministre d'État. Et qu'il a décidé de laisser cette guerre. On peut écouter. Je pense qu'il s'agit d'un archaïsme qui ne devrait plus avoir pignon sur rue dans un système démocratique. Par ailleurs, après 43 années de magistrature suprême et rendu à quasiment sa 8e élection, le Cameroun devrait avoir un système électoral moderne, adossé sur des exigences informatiques. Ah oui. Parce qu'à la vérité, toute cette paperasse exigible autour de la publication des résultats d'une élection procède d'une volonté sibylline de contrôle des chiffres et de probables manipulations. Ce n'est plus de cette façon qu'en 2025, on devrait gérer une élection présidentielle en parlant des PV, en parlant des représentants. Non. On devrait plutôt parler de logiciels de telle ou de telle nature qui permet de concentrer les résultats venant de telle zone, excentrés vers telle zone, ainsi de suite. Il me semble que du point de vue de la structuration du processus électoral, il y a une amélioration à faire. Et cela, aujourd'hui, rattrape l'ordre établi qui a régulièrement refusé un consensus autour de cet amendement du code électoral. Parce que nous avons usité de toutes les tonalités nécessaires pour ce faire. Nous avons utilisé la conciliation, ils ont refusé. Nous avons utilisé la véhémence, ils ont refusé. Rendu à ce jour, les imperfections de ce code électoral rattrapent toutes les parties prenantes autour du processus. Que ce soit les partisans de la continuité, que ce soit les partisans de la rupture. Par ailleurs, les agissements qu'on veut aujourd'hui condamnables de certains acteurs dans les réseaux sociaux ont régulièrement été validés par la société camerounaise. Moi, il y a des individus qui ne devraient plus avoir le pouvoir de s'exprimer dans ce pays. Totalement d'accord. Un cabotin de la trempe de Jonas Safak. Jonas Safak. Il est quoi? Il est humoriste? Voilà, Je crois qu'il est éleveur dans un village. Des gens comme ça qui diffusent le venin ou du poison en longueur de journée dans le corpus social. Ils ne sont pas inquiétés. Sous le regard complice de tous, ne sont pas inquiétés. Parce qu'à l'origine, ils invectivent une communauté. Et ceux qui l'espèrent pensent être à l'abri de l'effet boomerang de ce qu'ils sont en train de valider aujourd'hui. Il y a un passé, pas si lointain, c'était nos frères Bamileke qui étaient pris ouvertement à partie. Aujourd'hui, ce sont les Nkassa. Finalement, vous allez vous mettre à dos toutes les communautés. Vous qui prétendez être propriétaire du pouvoir, je vous dis que vous finirez par vous mettre à dos toutes les autres communautés. Et vous serez esselés. Parce que vous considérez le pouvoir comme une chose privée, personnelle, qui est convoitée par les autres. On veut leur prendre leurs choses. On veut leur prendre leurs choses. Et les autres sont donc des bannis, des damnés, des laissés pour compte.
des misérables qu'il faudrait écraser avec sauvagerie. Ce n'est pas la perception que nous avons de la République. Et il faudrait que de tels discours, de tels comportements, de telles actions, de tels paradigmes soient déchiquetés et voués à la poubelle, afin que les sacro-saintes valeurs qui devraient irriguer et innerver une république soient de mise chez nous. C'est offensant. Il y a des pages, comme la page d'un certain Patrick Bala, qui sont strictement mensongères et appellent à la sédition. Au nom de quoi on devrait se retrouver en train de se chamailler? Au nom du pouvoir, de l'exercice du pouvoir. Mais le tout n'est pas d'avoir ce pouvoir, M. Zanzazé. Mais le plus important, c'est de faire usage de ce pouvoir. Vous avez eu le pouvoir. Vous êtes au pouvoir. Que faites-vous de ce pouvoir? Que faites-vous de ce pouvoir depuis? Rien de bon. Mais vous sortez en masse, agressive, pour vouer les uns aux gémonies, pour condamner les autres, sous le prétexte d'une publication de tendance électorale. Mais la tendance électorale est une donnée quantifiable et même qualifiable du niveau de démocratisation d'un État. Parce qu'à la vérité, un bureau de vote ayant 135 inscrits perdrait quoi à attendre ou à publier son résultat de façon définitive 2 heures ou 3 heures après que tout le monde ait voté? Ce bureau perdrait quoi à le faire? À archiver et à populariser le résultat. Non, nous sommes dans des méthodes qui visent à caporaliser la volonté du peuple. Nous sommes à cette élection présidentielle que nous avons voulu un véritable test de notre ancrage démocratique, de notre volonté de changement. Mais malheureusement, ce que nous sommes en train de vivre nous démontre que notre coefficient mental a été pulvérisé, Jean Jazé. Nous ne sommes plus normaux. Les Camerounais ne sont plus équilibrés, il faut le dire. Et les faits qui l'attestent sont légion. Hier, notre congénère, Denise Emilien Atangana, promis pourtant un bel avenir, s'est jeté dans un exercice périlleux, honteux et catastrophique. Premièrement, il n'a pas eu le courage de s'assumer en étant en lice pour la compétition électorale. Un autre courageux s'est présenté et a voulu sa formation politique comme prétexte, puisque la loi l'exige, pour se mouvoir. Il est donc malsain que ce soit Denise qui condamne un jeune en des termes nocifs, en disant qu'il est venu se balader. Lui, Denise, connaissant les complexités, les difficultés, la sauvagerie et la barbarie du champ politique camerounais. Parce que, il faut le dire, ce n'est pas facile de faire de la politique au Cameroun et d'être du bord de l'opposant en particulier. C'est très difficile. Vous subissez toutes sortes d'avanies. Et c'est la raison pour laquelle, par raccourci ou par pis-aller, vous voyez des vieux que nous respectons, comme les papas Bedzigi, s'illustrer dans des retournements de façon permanente. Parce qu'à la vérité, vous froissez votre vie, vous froissez votre avenir, vous froissez la vie de toute une communauté ou de tout un clan lorsque vous vous engagez dans le champ politique et lorsque vous êtes contre l'ordre établi. Donc ce sont donc des clichés qui ne sont pas de nature à nous rassurer sur le caractère équilibré et normal de ceux qui se meuvent dans le landerneau politique. Akere Mouna a fait allégeance, ou du moins a adoubé le candidat Bello Bouba Magari. Bello Bouba Magari, une autre honte de cette élection. Heureusement que les Camerounais... C'est quoi? Mais attendez. Non, Bello Bouba Bouba Magari, en termes de participation à l'élection présidentielle,
est plus capé que le candidat Kwemo, mais au regard des résultats, Bello Bouba fait piètre figure par rapport à Kwemo. Kwemo, c'est quasiment aujourd'hui la 4e force politique, on peut dire, juste après Kaba Libri. Pour un coup d'essai, c'est quelque chose de fantastique. Alors, le candidat Akere Mouna a adoubé le candidat Bello Bouba Magari. Mais c'est ce Akere Mouna qui, sur la base d'éléments en sa possession, je présume, qui salue la victoire écrasante du candidat Chiroma. Incroyable. Ateki fait pareillement. Je perçois cela non pas comme une entorse aux dispositions légales, mais comme une convergence vers cette soif inextinguible de changement que le peuple camerounais a inspiré. Parce que le futur président, qu'il soit nouvellement élu ou qu'il soit reconduit, devrait tenir compte de cette exigence, de ce déterminant, la soif inextinguible de changement. Parce que le pays se trouve dans une situation déplorable et pitoyable. Voilà donc quelques excroissances qui naissent autour du processus électoral qui nous amènent à ne plus regarder avec ce regard de dignité, de noblesse certains acteurs politiques. Il y a le jeune de l'UNDP, Paul Mbafor, qui est dans le grand frère de l'autre. Le grand frère de l'autre, qui dans cet élan a également adressé ses félicitations au candidat Chiroma. Mais qui est Chiroma? Chiroma est la révélation de cette élection présidentielle. Chiroma est cet orateur exceptionnel qui a su gagner 2 grandes batailles. D'abord, la bataille médiatique. Tout au cours de cette élection, nous avons vu Chiroma présent d'abord sur le champ médiatique, à travers des communications, dans l'espace numérique, et même dans les médias conventionnels, à travers une prise de parole permanente, claire et sans équivoque, sur certaines actualités. Et cela a fini par le distinguer des autres. Chiroma Bakary, c'est également la bataille de la conviction. Parce que lors d'une élection présidentielle comme celle-ci, la tonalité, l'intonation, l'intelligibilité du discours sont des éléments qui participent à crédibiliser le candidat en lice. Et Chiroma, de ce point de vue, a une longueur d'avance par rapport aux autres candidats. Et c'est la raison pour laquelle le peuple souverain, parce qu'il faut également le souligner, les choix du peuple ne correspondent toujours pas aux paramètres objectifs. Le peuple souverain l'a adoubé et l'a positionné comme le repère de cette volonté de changement. Maintenant, au terme du processus électoral dans son entièreté, on verra bien à quoi nous serons résolus en termes de proclamation des résultats. Mais vivement que la volonté populaire soit strictement respectée. À ton froid. Bonjour. Oui. Mais David Lobé, qui dit que les Camerounais sont malades, tous du Roma. J'ai dit mal, je ne comprends pas. Monsieur David Lobé. Oui, oui, mon frère. Docteur, professeur. Oui. Les Camerounais sont malades. Dans ce 30 millions de Camerounais sont malades. Sauf Chiroma. Il n'a pas dit que sauf Chiroma. Attention, monsieur David Lobé. Attention d'exprimer les graines du désordre. Attention au récidivisme. Ne récitez pas. Vous me suivez? Oui. Ne récitez pas. Parlez français. Il ne faut pas réciter. Je l'ai dit hier que le Cameroun, l'élection a accouché de monstres siamois. Des monstres siamois. Monstres siamois, je le répète. Attention. Deuxièmement, les Camerounais ne savent rien faire ensemble en dehors du vin et de thé. J'ai dit ça à David Lobé. Je répète cela. Ils sont très forts pour le vin et le sexe. Les vraies choses, ils ne le font pas. J'ai un enfant, ça m'a dit que les Camerounais savent compter les billets d'argent. À la maison, il appelle 25 ans. Les Camerounais savent compter les billets d'argent. Les vraies choses, ils ne peuvent plus.
C'est les milliardaires sans honneur. Les milliardaires sans honneur. David Lobel, c'est ce que je vous dis. Oui. Ils ont beaucoup d'argent, c'est les petits esprits, mais sans honneur. Vous me suivez? Oui. Très bien. Donc, c'est de réciter que Tiroma. Il est, attention, hein? Attention à lui, c'est Biabis, hein? Vous me suivez? C'est Biabis. Et Biabis, Tiroma. Mais c'est là qu'il est encore plus dangereux. Il est encore plus dangereux, hein? Attention à lui. Donc, c'est de l'habiller en Gandoura, quoi, là. Oui, mais à ton froid. Où on dessine les pigeons de la paix. Mais à ton froid, lui, David Lobet, reconnaît que sur le plan de la bataille médiatique, le candidat Issa Tiroma Bakari a fait un formidable travail. Je vous réponds, hein. Il était à Douala. Les gens l'attendent sur la plupart du temps. Et les mêmes gens ne peuvent pas aller par les cas des électeurs. Mais c'est comme les Camerounais sont malades, hein. Je dis qu'on l'attend sur la plupart du temps. Mais les mêmes gens sont incapables de sacrifier 1 minute pour les retirer les cartes électorales. Voilà. Les mêmes gens sont incapables d'aller le représenter à Douala, à la salle de fête, qui était un centre d'élection, avec sa bureau de vote. Incapable. Les mêmes gens sont incapables d'envoyer les gens au collège, là-bas, au collège, lycée Jos, où l'opposition n'avait aucun représentant. Les mêmes gens étaient incapables d'envoyer les gens à Bafoussam, à l'enregistrement de Trouad, Bafoussam, pour les représenter. Si je mens, appelez Balafon. Je dis ça à David Lobet. Appelez Balafon, média. Je ne mens pas, hein. Donc, ces gens-là qui nous vendent quoi? Ils nous vendent du sel tout formé de boue. Ils nous vendent du sel forme de boue. D'accord. D'accord. On a compris l'essentiel à Tom Froid, qui parle de ces gens-là qui se mobilisent, même sous la pluie, pour attendre leur candidat, mais qui sont incapables de surveiller le vote, qui sont incapables de s'inscrire d'abord sur les listes électorales, qui gonflent le chiffre de l'abstention aujourd'hui. Monsieur Beyeme? Oui, monsieur Jacques. Oui. Oui, je vais intervenir là. Je vais d'abord dire à monsieur Tom Froid qu'à un moment donné, il faut arrêter. Il n'est pas le seul à suivre Radio Balafon. Il n'était pas dans tous les bureaux de vote. Il parle de ce qui le concerne. Dans son bureau de vote, qu'il a voté lui-même, qui nous dirait ce qui s'est passé. Ne venez pas raconter des choses que vous reprochez aux autres. Vous venez dire attention de quoi? Vous étiez où? Merci. Vous êtes multipliés pour être partout pour dire qu'il n'y avait pas de représentants. À votre âge, vous devez aussi vous respecter. Mais M. Beyeme, sans mettre les organes, est-ce qu'il y avait des représentants dans tous les partis politiques? Moi, j'étais sur le terrain. J'ai supervisé une trentaine de bureaux de vote. Oui. Monsieur Jean-Jacques, je parle de ce que j'ai vu. Moi qui vous parle, j'ai été spectateur du bureau de vote d'un collecteur école publique. Oui. J'ai assisté au processus. Je suis rentré de chez moi à 22 heures. Bravo. Et ceux qui m'écoutent, ceux qui sont de Colombiens, peuvent dire ce qui s'est passé. Bravo. Que tout le monde dise la vérité de ce qui s'est passé dans les bureaux de vote. C'est moi qui étais au tableau pour prendre les noms des votants. Et je peux dire exactement ce qui s'est passé. Tous ces gens qui ont tous les représentants, du moins ces candidats qui étaient en liste, je connais tout le score de tout le monde. Et nous avons signé les côtés verbaux. Moi, j'ai signé et mon nom est là-bas et mon numéro de téléphone est là-bas. Oui. Nous étions là-bas. Mais là, c'est. Les gens me viennent. Là, c'est un colmessin. Ça, c'est un colmessin. Voilà. Moi, je parle de ce que moi. Et vous savez qu'il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Nous connaissons, nous les Camerounais. Ne faisons pas comme si nous vivons en base close. C'est clair, mon frère. Nous savons, nous tous, ce qui s'est passé. Et nous pouvons déjà dire, entre nous, nous connaissons. Voilà. Ne jouons pas cette politique que nous voulons faire parce que nous sommes alliés dans des camps autres. Disons la vérité aux Camerounais et nous allons sortir grandis
dans cette élection. Et je vous dis que ça, c'est un test pour nous tous. Pas seulement pour des opposants, pour des partisans du parti au pouvoir. Pour pouvoir avancer, il va falloir que nous tous nous regardons devant la glace et de dire ce qu'il y a de dire et ce qui est vrai et ce que vous-même vous aviez vu. Alors vous n'êtes pas d'accord qu'Atom Froid dise que l'opposition là n'était pas représentée dans tous les bureaux de vote? Vous n'êtes pas d'accord, mais pourtant c'est aussi vrai. Je ne l'ai pas dit. Dans mon bureau de vote où j'étais spectateur, il n'y avait que 3 représentants. D'accord. Il y avait, je peux dire, il y avait le FSMC qui était représenté, il y avait l'NDP qui était représenté, et il y avait le RDPC qui était représenté. D'accord. Voilà les 3 qui ont été représentés dans ce bureau de vote-là. Les autres n'étaient pas là. Donc moi, j'ai dit ce qui s'est passé. Et quand vous dites aux gens ne peuvent pas publier les tendances, l'article 113 du code électoral dit que vous pouvez publier. Qui peut publier? Parce que le déploiement se fait public, c'est public. Public. On a compté les résultats de votre bureau de vote. Vous pouvez publier le résultat de votre bureau de vote. Ça ne s'appelle pas tendance en tout cas. Mais c'est ça, mais aujourd'hui, les gens sont en train de publier les résultats des bureaux de vote. Ils n'ont pas publié l'élection. Et donc certains... Mais quand les gens disent qu'il y a tel a gagné, c'est une tendance. Et donc certains sont faux, parce qu'il n'y a aucune... une photo d'un tableau peut être faite... même chez moi à la maison, je peux faire mon tableau, je publie. Oui, bon, moi si je prends mon cas, donc, ça n'a moi aucune je prends mon cas, je vais chuter par là. Oui. Je vais chuter par là. Le FDC a eu 7 voix dans mon bureau de vote. Le FIF a eu 0 voix. Le PAL a eu 0 voix. L'UNDP a eu 1 voix. L'UMS a eu 1 voix. Le PCN a eu 26 voix. Le RDPC a eu 31 voix. Le FSNC a eu 149 voix. Il y a eu 220 votants. Et il y a eu 3 bulletins nuls. D'accord. Tout s'est marqué. Et on connaît qui a gagné. Non, ce n'est pas un lait de on sait qui est. On sait. Monsieur Beyeme, on sait qui a eu le meilleur chiffre selon. Dans votre bureau de vote. Dans votre bureau de vote. On ne sait pas pour qui a gagné. On sait qui a le meilleur chiffre. Oui, parce que ça ne veut pas dire gagner. Ça peut être attaqué aussi. Ça va le meilleur chiffre. Ça peut aussi être attaqué. Justement, je vais ajouter juste un mot pour libérer l'antenne. Je dis que tous ceux qui ont été présents dans ces bureaux de vote, qui se préparent si jamais le résultat est tronqué, de porter plainte au conseil constitutionnel, parce que moi je peux le faire. Moi j'ai pris des photos et le président de ce bureau de vote a été un monsieur exemplaire. Il nous a dit filmez tout et prenez tout et gardez sur vous. Parce que même M. Clément Atanda peut vous appeler pour témoigner. Et nous avons gardé. Et si jamais moi, dans mon bureau de vote, un Colmé 5, école publique sera tronqué, je vais faire valoir moi les moyens. Je vais le faire. D'accord, M. Beyeme, mais il faut qu'on s'entende. Hein. C'est pas parce qu'on a un chiffre au sorti du bureau de vote qu'il est le résultat final. Il y a des étapes, tout le monde peut attaquer, même celui qui a eu 0 voix là, peut attaquer et constater que quelqu'un a voté 3 fois ou 4 fois. Nkolmé, c'est quand même notre bastion. Vous avez eu une voix. Une seule fois. Ça a eu une voix. C'est pour ça, oui, j'en avais envie de mot. Vous savez, je suis surpris, et parfois amusé, pour le dire, de voir la réaction des Camerounais. Vous savez, nous avons tous besoin du changement, comme on aime dire, de manière tribale dans les quartiers. Le changement ne vient pas parce que tel a gagné dans un bureau de vote. Le changement vient par le vote massif. Et la question que je pose à M. Beyeme, dans son bureau de vote, il y avait combien de votants? Il a dit 220. 220 votants. Votants. Maintenant, l'ancien temps, ça veut dire qu'il y avait combien d'inscrits? Vous voyez, je vais donner un peu un coup encore simple aux Camerounais qui bavardent là. Sans les faits. Sans les faits. Si Chiroma gagne dans un bureau de vote en Colmé-Sen, école publique A, avec 80 voix. Olbia, 40. Kabouar, 27, comme ils ont dit. Et que dans des différents bureaux de vote, il y a pratiquement 70% d'abstention. Ça veut dire que si Yaoundé a 600 000 votants, si vous faites 70% d'abstention dans Yaoundé, vous vous retrouvez environ avec 150 000 votants. Ici dedans, Chiroma a 90 000 même, je l'accorde 90 000 voix. C'est dans le Fundi. Maintenant, si vous partez maintenant dans les autres départements à Lekié du centre, la Lekié, vous allez trouver
les bureaux de vote qui ont Paul Biya, 150, 200, 250. Vous faites la compilation, vous vous rendez compte que dans l'équipe, M. Paul Biya a eu 45 000 voix parce que l'équipe n'a pas un fort taux. Vous partez au Nyongeso, il a eu 60 000 voix au Nyongeso. Vous partez... il a eu 50 000 voix. Quand vous comptabilisez rien que les autres départements, ça contrebalance sur le poids de Yaoundé, où vous êtes nombreux et vous n'avez pas voté. Et vous allez dire qu'il y a eu fraude. C'est ça le véritable problème. Quand on criait ici, on disait dans les villes, allez voter massivement. Parce que s'il y a 500 000 personnes, s'il y a 500 000 personnes qui votent un candidat à Yaoundé, 500 000 à Douala, ça on peut suivre. Ça fait 1 million d'électeurs. Il y a 500 000 qui peuvent voter à Maroua. Maroua 1, Maroua 2, Maroua 3, 600 000, c'est dans les 300 000. On a déjà 1 200 000 votants. Et là, on peut commencer à crier victoire. Mais quand vous avez 90 000 à Yaoundé, 70 000 à Douala, 70 000 à Maroua et tout, et vous dites que vous avez gagné, c'est un gros problème. C'est ce que je dis aux Camerounais, que tout le bavardage là, vous n'avez rien fait au Cameroun. Et on a expliqué ici, j'ai dit ici que le plus dur serait de démontrer que X ou Y a gagné. Ce qui est important d'abord, c'est la coalition de surveillance. Et même Jean Jazé était contre moi quand je disais ce plateau. Non, t'es pas la coalition... Mato nous a dit qu'il avait mobilisé 90 000 scrutateurs. Mais on a vu. Et j'étais favorable à une coalition pour la surveillance du vote. La coalition pour la surveillance du vote allait être l'élément déclencheur. Parce que c'est qu'aujourd'hui, à 18h, 48 heures après, on aurait déjà... on aurait déjà eu... FSNC. On aurait déjà eu les résultats parce que les candidats se seraient concentrés sur des régions, mettre tout l'argent dans la poche dans ces régions pour avoir ces PV et se réunir ensemble avec les PV physiques pour faire la comptabilité. Et de là, donc, on allait dire, nous avons eu 31 679 PV. Là, on filme tout ça. On dit donc que les scores qui sortent de là, nous on a gagné. Mais ce que je veux dire au Camerounais, c'est que lorsque vous avez les photos, et M. BM, ta photo ne prouve pas que c'est le PV. C'est aucune preuve. Parce que ta photo que tu as filmée, ça a la première page, ça a la première page et ça a les scores. Ça ne prouve pas que c'est le PV là que tu as. Donc M. BM, faites attention. Faites attention. Vous avez filmé la première page et la page où il y a les scores, ça ne prouve pas que c'est le PV. Maintenant, c'est pourquoi nous on se bat tous les jours pour dire qu'il faut numériser l'élection. Quand on le dit, on nous prend pour des fous. On dit que non, on supporte. Il faut numériser l'élection au Cameroun. Là, c'est clair. Là, c'est clair. On prend quelqu'un au téléphone. Allô, bonjour. Là, c'est fait. Allô, bonjour. Bonjour. Monsieur Daniel. Oui, vous êtes en direct sur Marche sur la capitale. On vous écoute. Oui, je voulais vous dire que je suis un Camerounais. Je vais me permettre de dire que je suis un Camerounais sérieux. Oui, l'élection présidentielle, c'était l'élection de tous les Camerounais. Oui. Les gens ont compris. Je m'aligne totalement sur la position du dernier intervenant. Oui. Il a dit des choses d'une manière claire. Moi qui vous parle, j'ai été au bureau de vote. Moi, j'ai été spectateur. Ça veut dire que j'ai eu à participer au document. Dans mon centre de vote, j'ai l'état de 5 bureaux de vote. Je suis allé dans un autre centre de vote. J'ai pris les résultats. C'est dans mon téléphone. Je n'ai publié aucun chiffre. J'ai pris des vidéos que je garde. Donc, si Elekam a besoin de connaître les résultats de mon centre de vote et même d'un autre, je suis prêt à le prouver. D'accord. Les Camerounais se sont exprimés clairement et je peux vous dire, ceux qui aujourd'hui disent que ce qui a été publié, tout ça est faux, ils n'ont qu'à porter la preuve du contraire. Non, on ne fera pas un débat sur est-ce que les vôtres sont vrais et les autres sont faux. Le débat, c'est est-ce qu'on a le droit d'en publier de cette manière-là? Est-ce qu'on peut se fonder sur ces publications pour dire qui a gagné ou qui n'a pas gagné? C'est ça le débat. Si quelqu'un publie quelque chose
n'allez pas regarder s'il a le droit de publier ou pas. Regardez si ce qu'il dit est vrai. Non, 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 non. Si vous n'avez pas déjà le droit, on ne regarde pas. On ne regarde plus si c'est vrai. Le plus important, c'est la vérité, en fait. Oui, la vérité va sortir. Mais il faut dire aux Camerounais que le principe, la loi dit quoi. Commençons par là. Jean-Jacques, est-ce que vous pouvez repréciser cette loi? C'est important. On a déjà la répétition. Non, la répétition est la même. Il faut faire ça. La répétition est la même l'enseignement. C'est toujours bien de revenir. Le dépouillement est public. Oui. Le dépouillement est public. Les résultats appartiennent au Conseil constitutionnel. C'est ça la différence. Les résultats, les gens ont publié ce qu'ils ont vu. Il y a des gens publiés. Il y a des dépouillements qui sont faits en direct. Mais tous les dépouillements se font en direct. Tous les dépouillements se font en public. Il y a dépouillement et il y a résultat. Parce qu'avant le résultat, il y a des procédures. Les gens doivent être au courant de ce qui s'est passé. Voilà. Moi, je ne suis pas dit que pour peut-être savoir si l'autre n'a pas le droit de... Ceux qui ont publié, on a des gens qui ont publié les résultats qui sont des visages connus au Cameroun. Donc, je crois qu'il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on se comprenne. On n'a pas dit que tu ne peux pas publier les chiffres de ton bureau de vote. Et ce n'est pas parce que tu as publié que ça devient les chiffres officiels. N'est-ce pas? Mais ça ne change à quoi si les gens publient. Bon, c'est pas officiel. Mais tu sais qu'on fabrique tout aussi au Cameroun, non? Même les actes de naissance, non? Dis qu'il y a des... Si on veut fabriquer un PV ou filmer un tableau au mur, j'entre dans l'école publique de mon village, il n'y a personne, je trace tout, je filme, que voilà le résultat de mon école, non? Où est la preuve? Je vous comprends pas. Non, vous ne comprenez pas. Personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Je vous dis, il y a des choses qui sont faites en direct. Des gens ont même filmé certaines choses en direct. On est d'accord, moi j'en ai. On ne peut pas partir de la base du fait qu'on peut tout fabriquer, considérer que tout est publié. C'est d'abord ça. C'est d'abord ça le principe. Se dire que tout le monde peut avoir des chiffres, tout le monde peut fabriquer aussi des chiffres. Est-ce que vous avez filmé dans les 475 bureaux de vote de Déon de Je vous dis que j'ai les résultats de 10 bureaux de vote. Sur 400. Sur 475. Non, c'est déjà bon, mon frère. C'est bon. Je vous dis, il faut garder ça. Gardez ça. Gardez ça. Ça va sortir. Gardez ça. N'aie pas peur. Non, il faut garder. Gardez ça. Il n'y a pas de problème sur tes chiffres. Mais on a un problème avec la publication des tendances. Voilà, il n'y a pas de problème sur tes chiffres. Si tous les Camerounais, si un Camerounais, moi j'ai 10 chiffres. Si un Camerounais peut avoir aussi 30 000 ou même 31 000 bureaux de vote et qu'il est public, mais sachant qui, si dedans il n'a rien dit de faux. Qui a donc prouvé que ce n'est pas faux? Mais c'est à nous, à ceux qui sont chargés de publier les résultats, de dire que ce que tu as dit là est faux. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Gardez vos 10 bureaux de vote. Hein, en cas de problème, mais la loi dit aussi que quand il y a un contentieux... Il faut dire aux gens que même dans les pays qu'ils apprécient aujourd'hui comme modèle, Bénin, Nigeria, Ghana, Sénégal, vous n'allez jamais voir un candidat déclaré avant que ce soit l'organe en charge des élections qui publie les premiers résultats. Au Tchad, ça s'appelle ANGE. L'Agence nationale pour la gestion des élections. ANGE. C'est ANGE qui donne d'abord les résultats que eux, ils ont. Oui. Et ils laissent maintenant le conseil maintenant traiter et proclamer. Il n'y a plus de débat après proclamation. Il n'y a plus de débat après proclamation. Au téléphone, allô? Bonjour, monsieur Zé. Oui, c'est monsieur. Monsieur Ombe. Oui, allons-y, monsieur Ombe. Oui, je vous salue pour ce plateau. Oui. Vous voyez que notre code électoral a tellement de problèmes. Soit c'est moi qui ne comprends pas. On dit chaque bureau de vote, on peut publier les résultats du bureau de vote. On publie juste à ceux qui sont à l'enceinte de l'établissement. On publie où, monsieur C. Puisque, selon le dernier résultat qui vient de partir, il dit bien, j'ai les résultats de mon bureau de vote. S'il publie, vous allez dire qu'il a publié ce qui est faux ou pas. Donc, ça veut dire qu'on nous massacre. Moi, je peux l'appeler ça la manipulation. Puisque ce qui s'était passé en 2018, il y avait, les gens n'ont pas publié les différents résultats. Parce qu'il n'y a pas tellement de représentants dans les bureaux de vote. Et que les Camerounais ne s'étaient pas impliqués beaucoup sur les déploiements.
et sur les résultats. Oui, monsieur Ombé. Et cette année, c'est plutôt le contraire. On est d'accord que les gens publient les résultats de leur bureau de vote, mais qui ne déclarent pas qui a gagné une élection au Cameroun. Ce que vous dites, c'est vrai. Oui. Mais regardons ce qui s'est passé cette année. Même moi, donc, qui vous parle, j'ai deux procès verbales de deux bureaux de vote que j'ai signés en lycée de thème comme vous avez dit tout à l'heure, l'autre vous avez signé deux procès verbaux de deux bureaux de vote. Et puis, était là où il y a les notes, il a filmé. Ma manière de filmer, j'ai filmé page par page et sur vidéo courant. Pas déjà que je filme la photo, je fais la photo, je fais la photo. Maintenant, si je publie cela, on va dire qu'il n'y a rien qui prouve qu'il est vrai. Mais sans vous mentir, les Camerounais sont mobilisés cette fois-ci pour les élections. Et mon frère Jean-Jacques Béat, qui est sur le plateau, qui est le militant du PCL, qui critique beaucoup de partis politiques qui ne sont pas représentés. Et lui-même aussi, ou bien que lui-même fait partie d'un parti politique où il ne fait pas aussi représenter dans le bureau de vote. Parce que là où j'étais, j'ai travaillé dans deux quartiers. Le quartier politique était à la carrière, y compris en Kouaban. Sans se mentir, il n'y avait pas les représentants du PCRS. Maintenant, si je me mets à critiquer ce qu'ils ont fait, sans vous mentir, les Camerounais qui ont obtenu les résultats n'étaient pas seulement des représentants des partis politiques, c'était des vaillants citoyens qui ont soif du changement. Parce que même ce que je garde dans mon téléphone, ça c'est juste au cas où. Oui, monsieur Ombé, les Camerounais qui ont filmé, tous les Camerounais ont filmé, ce n'est pas toujours ceux qui ont soif du changement. Parce que nous avons dit dans le temps de l'émission ici qu'on est contre également l'attitude de certains qui disent défendre le régime et qui font dans la même activité, qui choisissent de publier à gauche et publier là où les résultats leur sont favorables. Ce que les gens de l'opposition font aussi, qui publient là où les résultats sont favorables et commencent à déclarer les vainqueurs à gauche et à droite, ainsi de suite. Donc ça prépare... oui. Monsieur Zé, sans vous mentir, quand tu parles des résultats qui concernent le régime en place, on ne peut pas parler. Voilà le président d'un parti politique qui achète son candidat qu'il a représenté parce que son candidat n'a pas soutenu ce qui s'est dit. Il a déclaré le président il y a 5 heures. Depuis qu'il a parlé, sa personne a dit mais son candidat a dit que non, je ne peux pas m'allier. Je m'allie derrière le peuple, ce qui est sorti dans les urnes. Parce que je suis encore très fidèle. Mais lui, il a dit que non, je me désolidarise. Et nous l'avons condamné ici. Et nous l'avons condamné. Personne ne parlait de lui. Non, ne dis pas que personne ne parle de lui. Ça veut dire que tu ne nous as pas suivis aussi. Voilà, là, 11h55. Comment le temps est? On n'a pas fait le temps passer. L'élection, comme c'est comme le football, Jean-Jacques. On revient demain. Les Camerounais se sont exprimés valablement. Et ceux qui se sont abstenus, moi, je ne pense pas qu'on peut beaucoup s'accrocher sur ceux-là. Non, l'abstention est un problème. Monsieur Ombé, et voir là où il y a la vérité. Et ça, la vérité. Les Camerounais ont voté pour le changement. La vérité, monsieur Ombé, c'est que l'abstention va être un problème pour les forces du changement. Si vous utilisez votre mot, ça va être un problème. Parce qu'en dehors des grandes villes, il y a eu un vote total dans les communautés reculées. Un vote total où on peut vous déclarer 200 inscrits, 200 votants et 200 pour... dans les villages là. Les gens en ville ne sont pas allés voter. Ils ont été des milliers à des meetings. Ils ne se sont pas inscrits, ils ne sont pas allés voter. Ça aussi, si on ne fait pas une lecture là-dessus, ça va être un problème. On va sortir l'émission, grignotons encore un peu 2 minutes. Oui, Jean-Jacques, comme à Yaoundé 6 par exemple, là-bas, il y a plein de grincements dedans. Pourtant, les gens étaient mobilisés tout le temps derrière le maire Yoko Onola qui battait campagne, tambour battait ce côté-là. Donc il y a des gens qui viennent vraiment vous manger. Bien sûr, le maire de Dieu. Le maire de Dieu. Mais les urnes ont démontré le contraire. Il y a un différent entre le virtuel et le factuel. Et l'élection de 2025 nous l'a démontré avec preuve à l'appui. Et le vote virtuel ne concerne pas que l'opposition. Même le parti au pouvoir est victime. Bien sûr. C'est pourquoi je disais ici, après les représentants des bureaux de vote, il y a la commission départementale de supervision qui a commencé à siéger.
Et c'est là-bas qu'il fallait aussi envoyer les représentants. Et on va voir si ces partis politiques avaient les représentants dans toutes ces commissions de supervision départementales, parce que c'est là-bas qu'on compile avec le président du tribunal qui est le président de cette commission. Allez, on est parti. Pour les résultats. On revient demain. La loi donne à chaque parti politique d'avoir au moins 2 représentants par bureau de vote. Parce qu'en cas d'indisponibilité de l'un, qu'il puisse donc se faire rencontrer par l'autre. Ce qui revient à dire donc que chacun des compétiteurs, pour qu'une revendication soit légitime, parce qu'il faudrait qu'il soit présent sur l'ensemble des 25 000 bureaux de vote. Pour que la revendication soit légitime, il faudrait qu'il présente à l'égard aux uns aux autres 25 000 noms identifiables avec numéro de téléphone et autres. 25 000. 50 000, pardon. Parce que si vous multipliez 25 000 bureaux de vote par 2 personnes qui doivent être dans chaque bureau de vote, vous aurez donc 50 000 personnes qui doivent être présentes. Il faudrait donc que toute revendication de bourrage des urnes, d'irrégularité, soit précédée par la mise à disposition des uns et des autres, le Conseil constitutionnel, délégat, et de toute personne de bonne foi et de bonne volonté qui voudrait comprendre que ces éléments-là soient mis à la disposition des uns et des autres pour crédibiliser une telle revendication. Faute de quoi? Faute de quoi? C'est simplement une mauvaise foi, une mauvaise volonté, et parce qu'ils sont donc probablement, je le dis sous réserve, je me demande s'il faudrait que je le dise, c'est de mauvais perdants. Vous ne pouvez pas, ne disposant d'aucun moyen, ne présentant ou n'exhibant aucun moyen concret, déclarer urbi et orbi que vous êtes élu, à moins que vous ne soyez un élu.